il y a 87 personnes qui ont fait le Vendée Globe, il y a eu 8 éditions depuis le début des années 90. L'idée, c'est juste que tous ces gens qui ont fait le Vendée Globe racontent leur histoire. C'est juste des histoires d'hommes, de femmes, c'est des histoires d'aventure, c'est des histoires de vie. Donc ça touche et ça peut concerner tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du Vendée Globe, mais celui qui l'a créé, c'est Philippe Gentot qui a fait le tour en solitaire avec un grand marin, qui a eu quelques démêlés avec la justice et qui a dû Philippe de Villiers, qui a dû céder, il l'a fait avec de Villiers, mais qui a dû céder le Vendée, qui a été après racheté par le Conseil général et par de Villiers. Et Gentot, il est parti, il s'est fait condamner par la justice et il est un peu perdu de la circulation. Les marins n'avaient plus de nouvelles de lui. En fait, il est en Thaïlande depuis 15 ans, il refuse toute interview. Et donc Gentot, on a passé beaucoup de temps, mais on a réussi à le convaincre de parler. C'est un truc qui casse beaucoup plus que ça glorifie le Vendée Globe. Donc tu as des gens qui sont très envie d'avoir, qui ont mis du temps à tourner la page, et donc qui sont forcément plus durs à trouver, plus durs à faire parler. Il y en a qui sont volontairement mis à l'écart de l'actualité, à l'écart des médias. Et donc vous avez des marins qui en ce moment même sont entre les Caraïbes et l'Europe sur un bateau pour leur propre plaisir. Il y en a d'autres qui sont partis en Asie, il y en a d'autres qui sont partis en Afrique du Sud pour vivre, pour s'épanouir, et s'épanouir loin de la terre, de notre quotidien à nous. Et c'est pour ça que les retrouver, ça a été assez compliqué. On se rend compte que cette course maintenant, qu'on voit la télé partout, dont tout le monde parle, qui coûte minimum 250 000 € pour la faire, ils sont partis à 13 à l'avoir fait, tout le monde se moquait d'eux, parce qu'en plus déjà 13 ça ne porte pas forcément chance, et ils ne savaient pas trop de budget, ils ont dû louer une péniche pour faire la com depuis Paris, enfin c'était un peu compliqué, un peu nébuleux, et en fait tous ont été vachement surpris de voir le premier jour, le jour du départ, qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient là, et ça pour le coup c'est resté avec les années. C'est quand même à la base 4 mecs qui boivent des coups en Afrique du Sud et qui se disent c'est bien cool de faire le tour du monde et s'arrêter tous les mois, ce qui est une idée d'anglais, et si on le faisait sans s'arrêter quoi. C'est à la base ce n'est que ça. Leur point commun, c'est la capacité à rester sur un bateau 3 mois. On ne se rend pas compte à quel point c'est dur. C'est pendant 3 mois des hommes, des femmes qui ne font qu'une seule chose, c'est penser à ce que leur bateau aille bien. Et il n'y a personne d'autre qui fait ça dans le monde. On a plein d'activités, on a plein d'envies. Eux, ils ne pensent qu'à une seule chose. Et ça déjà, c'est leur premier point commun. Le deuxième, c'est ce désir de réussir là où peu ont réussi. 87 hommes et femmes ont pour l'instant réussi à faire ça. C'est très dur de passer 3 mois sur un bateau. Et puis il y a une envie d'aventure, une envie de se créer son aventure à soi, son histoire, et de se confronter à des éléments dont on ne soupçonne pas l'importance et la dureté.